Salut tout le monde, bienvenue sur Aeronautics World. En pleine forme j'espère. Alors vous êtes sûrement au courant du dernier modèle de l'iPhone qui est sorti il y a un bout de temps, c'est-à-dire l'iPhone 15 avec sa très belle interface et ses fonctionnalités vraiment intéressantes. Et si vous n'avez pas encore eu la possibilité de vous l'offrir, alors vous êtes sur la bonne vidéo car je vais vous montrer une astuce simple, facile et efficace qui va vous permettre d'avoir cette belle interface de l'iPhone 15 sur votre téléphone Android. Alors asseyez-vous confortablement et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucun précieux détail. Sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, nous allons installer le lanceur, c'est-à-dire l'application qui va nous permettre d'avoir cette belle interface de l'iPhone 15 sur notre téléphone Android. Pour cela, nous allons nous diriger vers le Play Store. Nous allons taper dans la barre de recherche Launcher iOS 17 et on valide. Alors, c'est la première application que vous voyez juste ici. Alors, vous installez cette application et on se retrouve à la prochaine étape pour la configuration. Une fois que vous avez installé le lanceur, nous allons maintenant le configurer. Alors vous maintenez l'application comme ceci et vous appuyez sur Informations. Vous allez ensuite dans la partie Autorisation, vous autorisez l'accès aux fichiers, à l'agenda, aux contacts et à la localisation si besoin. Et vous retournez en arrière et vous allez dans la partie application sur la page d'accueil. Donc c'est la partie très importante. Alors dans cette partie là, nous allons choisir notre lanceur par défaut. Donc quand vous allez choisir le lanceur iOS 17, il va s'installer intégralement sur votre téléphone. Donc vous n'aurez plus accès à votre ancien lanceur, mais vous pouvez toujours le changer. Alors vous sélectionnez Launcher iOS 18 comme lanceur par défaut. Et comme vous pouvez le voir, c'est notre lanceur qui est en train de se charger. Alors maintenant, une fois que l'optimisation est terminée, vous appuyez sur l'écran pour avoir accès au lanceur. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant l'interface de l'iPhone 15 sur notre téléphone Android. Alors maintenant, nous allons configurer tout cela. Alors dans cette partie-là, on a les widgets comme d'habitude. Vous pouvez appuyer sur Modifier et ajouter d'autres widgets. On va appuyer sur le plus qui est ici. Et on peut ajouter par exemple le widget de la batterie. On peut également ajouter le calendrier par exemple. Et on appuie sur terminer et on a les widgets là. Également, vous pouvez avoir accès à la bibliothèque d'applications qui est ici, où les applications sont classées par catégorie et vous pouvez également créer vos propres bibliothèques d'applications pour mieux organiser vos applications. Alors maintenant, nous allons partir dans les paramètres et personnaliser d'autres fonctions. Alors, petit détail, ce sont les paramètres normaux qui sont juste ici. Ça, les paramètres du téléphone. Et les paramètres du lanceur se retrouvent ici. Alors, on va aller dans les paramètres du lanceur. Et nous voici dans les paramètres du lanceur. Alors, dans la première partie, vous pouvez sélectionner l'écran d'accueil par défaut. Donc, c'est-à-dire l'application, c'est-à-dire le lanceur de votre téléphone. Donc ici, vous pouvez sélectionner votre ancien lanceur si vous voulez retourner sur votre lanceur Android de base. Donc vous pouvez le sélectionner ici. Donc on va retourner. Et dans la partie générale, par exemple, on peut masquer la navigation, c'est-à-dire les touches de navigation qui sont juste en bas. Les boutons de navigation.
Donc, on va activer cette option. Et vous pouvez également, dans la partie, changer la taille de l'application. Vous pouvez augmenter la taille des icônes et autres. Alors, si on retourne sur la page d'accueil, vous allez voir qu'il n'y a plus de bouton de navigation en bas. Donc, c'est plus immersif. Alors, on retourne dans les paramètres. Et on va aller dans la partie météo. Donc, vous pouvez sélectionner l'unité de température et aussi l'actualisation. Alors, on va dans la partie fond d'écran. Là, vous allez voir, ça c'est le fond d'écran de l'écran de verrouillage et le fond d'écran de l'écran d'accueil. Donc, vous pouvez appuyer sur personnaliser pour configurer votre fond d'écran et vous pouvez appuyer sur photo pour sélectionner une photo dans votre galerie, une image quelconque pour mettre en fond d'écran. Donc, on va prendre fond d'écran par défaut et l'enregistrer. Également pour l'écran de verrouillage, on va prendre le même et enregistrer. Et lorsque vous avez fini tout cela, vous appuyez sur définir comme actuel. Et vous allez voir, lorsqu'on retourne sur le bureau, voilà, nous avons notre fond d'écran qui a été changé et c'est très joli. Alors, nous allons retourner dans les paramètres. Maintenant, nous allons voir la fonction de l'écran de verrouillage. Alors, c'est la partie Lock Screen iOS 16. Alors, normalement, vous devez les télécharger. Donc, moi, je les ai déjà téléchargés. Lock Screen iOS 16 et Dynamic Island iOS 16. Donc, vous devez télécharger les deux. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir de l'application. Lorsque vous appuyez dessus, il va vous proposer de télécharger et va vous rediriger automatiquement sur le Play Store et vous téléchargez les deux. Alors, on va aller dans Lock Screen pour configurer notre écran de verrouillage. Alors, on nous demande la langue. Donc, il n'y a pas le français, donc on va prendre l'anglais. On valide. On appuie sur Start. Et là, maintenant, on peut activer l'écran de verrouillage. Appuie sur Continue. Et on autorise l'accès aux notifications. On va chercher Lock Screen iOS ici. Et on autorise l'accès aux notifications. Également, on va autoriser l'accès aux contacts, l'accès aux fichiers et ensuite les paramètres d'accessibilité. Donc, vous cherchez Lock Screen iOS et vous appuyez sur utiliser Lock Screen iOS. Vous retournez en arrière et vous appuyez sur Skype. Alors, comme je suis en train d'enregistrer l'écran actuellement, donc l'écran de verrouillage ne pourra pas fonctionner vu qu'il utilise la fonction d'accessibilité. Alors, normalement, ça marchera normalement si vous le faites chez vous. C'est parce que moi, je suis en train d'enregistrer une vidéo. C'est pour cela. Alors, vous pouvez également configurer le passcode qui est le mot de passe. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Bon, on va le refaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et lorsque vous allez éteindre l'écran et le rallumer, normalement ça devrait fonctionner. Alors on va passer directement sur la partie Dynamic Island qui est la plage dynamique sur les nouveaux modèles d'iPhone, particulièrement sur la version iOS 17.
Donc, c'est une plaque dynamique qui s'affiche en haut de l'écran qui vous permet de faire des gestes rapides, d'accéder aux notifications et autres. Donc, lorsque vous allez finir de l'installer, vous entrez dedans et on va également le configurer. Et on valide. OK. Et on appuie sur Enable Dynamic Island. On appuie sur Hello. On appuie sur Turn On. Donc on va chercher Dynamic Island iOS 16. Donc c'est ici. Et on autorise l'accès aux notifications. Également, on va autoriser l'accessibilité. Voilà. On tourne en arrière. On peut maintenant l'activer. Donc vous allez voir que il y a une encoche qui est apparue en haut de l'écran ici. Donc vous allez voir, lorsque je fais un mouvement de la droite vers la gauche, ça me permet de diminuer le volume. Et lorsque je fais un mouvement de la gauche vers la droite sur la plaque dynamique, ça me permet d'augmenter le volume. Donc c'est une plaque dynamique dans laquelle vous pouvez en fait configurer des gestes rapides. Donc pour configurer ce geste, vous pouvez aller dans ces paramètres, donc Dynamic Island, et dans la partie gestu, vous pouvez en fait configurer le geste que vous voulez appliquer afin d'avoir certaines options. Également pour les notifications, vous pouvez les activer. Alors, on va laisser cela. Donc c'est une option assez intéressante également. Et il y a aussi la partie application masquée. Par exemple, si vous allez sur le bureau et vous appuyez, par exemple, on va masquer cette application, on va la maintenir. Excusez-moi, on va la maintenir et appuyer sur application masquée. Et notre application sera masquée, vous voyez. Et lorsqu'on va dans les paramètres, on va dans la partie application masquée. Normalement, on va voir notre application qu'on a masquée juste ici. Et dans la bibliothèque d'app, vous pouvez configurer vos différentes bibliothèques. Et il y a aussi la partie changer l'icône de l'application. C'est assez intéressant. Vous pouvez changer en fait l'image, c'est-à-dire l'icône de l'application. Vous pouvez la remplacer par une image que vous avez, par exemple. Alors, on attend que ça se charge. Alors, par exemple, si on prend par exemple Chrome, et on peut appuyer sur choisir dans la galerie pour choisir une image définie qu'on va ajouter sur l'application. Donc, supposons qu'on prend notre logo par exemple. Donc, quand on finit, on retourne à l'annonce, c'est déjà validé. Donc, si vous voulez revenir à l'icône par défaut, vous appuyez sur réinitialiser l'icône par défaut. Et on peut encore changer le nom ici, dans la partie modifier le nom. On attend que ça charge. Et on va également modifier le nom de Chrome par exemple. On va mettre par exemple Aeronotice World. Et on enregistre. Alors une fois que c'est fait, on va vérifier cela. Vous allez voir, c'est ça. Donc c'est Chrome en fait qu'on a changé comme ça. Donc c'est l'application Chrome. On a changé l'icône également le nom. Vous allez voir, c'est une option vraiment super. Alors que lorsqu'on ouvre l'application, on va tomber directement dans Chrome, vous voyez. Donc c'est une option assez intéressante que vous pouvez exploiter. Donc on retourne dans les paramètres et on va dans la partie notification de badge. Alors on va d'abord autoriser, on va dans Launcher iOS 17, vous cherchez Launcher iOS 17 et vous validez et vous autorisez l'accès aux notifications. Et là dans la partie notification de badge, normalement
Et normalement, c'est une option en fait qui vous permet d'avoir, par exemple, sur Messenger, sans ouvrir l'application, vous pouvez voir en fait le nombre de messages que vous avez reçus qui s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Par exemple, ici, vous pouvez voir, il y a un qui est inscrit dans le côté supérieur droit. Donc, c'est un exemple de badge de notification. Donc, vous pouvez activer cette option-là dans les paramètres pour la désactiver. Et dans la partie langue, vous pouvez changer la langue. Donc, en gros, on a fait un tour rapide de l'application. J'espère que vous avez vraiment adoré. Alors, pour retourner sur notre lanceur par défaut, au cas où vous avez envie de retourner sur votre lanceur, il suffit juste que vous retournez dans les paramètres. Et comme au début, comme on l'avait dit, vous allez dans la partie sélectionner l'écran d'accueil par défaut. C'est-à-dire le lanceur par défaut. Et vous sélectionnez votre lanceur Android par défaut. Moi, c'est le lanceur iOS. Donc, par exemple, si c'est Samsung, ça sera différent. Et non, on sélectionne notre lanceur. Et voilà, on est retourné sur notre lanceur Android par défaut, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut forcer l'arrêt de l'application pour ne pas avoir certaines fonctions actives, également pour les deux autres applications que vous avez installées. Merci à vous d'avoir regardé cette super vidéo du début à la fin. J'espère que vous avez réussi à transformer votre Android en iPhone 15 avec cette superbe application et ces deux autres alliés. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager cette astuce incroyable avec tous vos amis. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait afin de nous donner de la force et ne rien manquer de nos super tutos intéressants. On se dit donc à la prochaine. Ciao!